As-tu déjà rêvé de devenir roi ou président ? Ça semble difficile puisque chaque mètre carré sur Terre est déjà gouverné par quelqu'un, n'est-ce pas ? Eh bien, pas tout à fait. Voici quelques territoires qui n'appartiennent à personne et qui sont à revendiquer au plus vite. Numéro 1. Résidence des chevaliers à Fort Sant'Angelo. Quelle meilleure façon de se sentir dans la peau d'un monarque que de régner sur un lieu qui contient les mots chevalier et fort dans son nom. Aujourd'hui, ce lieu historique est officiellement situé à Malte, un état insulaire au sud de l'Italie qui en est propriétaire. Mais il est possible de le louer si tu le souhaites. Depuis 1998, il est ainsi réservé à l'ordre souverain militaire de Malte pour les 99 prochaines années. Cet ordre est donc assimilé à un état, d'ailleurs officiellement reconnu, dont ce seul territoire leur est loué. En fait, le gouvernement maltais peut apparemment résilier ce bail à tout moment après les 50 premières années, donc à partir de 2047. Donc tu pourrais faire la queue pour être le prochain locataire sur la liste. Mais en même temps, cet État voudra certainement garder la seule terre qu'il possède. Voyons voir quels autres territoires tu pourrais plus facilement revendiquer. Numéro 2. Les îles Lagoane. Le Grand-Duché des îles Lagoane n'a rien de grand par la taille. C'est une micronation installée sur 3 îles au milieu de l'étang de Baffins à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre. L'idée de revendiquer ces terres et d'en faire son duché personnel est venue à l'instituteur Louis Robert Harold Stephens, alias le Grand-Duc Louis, en 2005. Il a découvert que ces îles n'étaient pas officiellement mentionnées comme faisant partie du Royaume-Uni. Alors, pourquoi ne pas se les approprier ? Le duché a un site officiel où l'on peut voir son drapeau national, son hymne et même la liste de ses jours fériés. Mais le site n'est plus actif depuis longtemps et les îles sont inhabitées. Si cela ne te dérange pas d'être entouré de canards, tu pourrais devenir le prochain grand-duc des îles Lagoane. Numéro 3. Liberland. Il s'agit d'un état virtuel situé entre la Croatie et la Serbie d'environ 7 km² de superficie. Le territoire est un sujet de conflit non résolu entre les deux pays depuis 1947. En 2015, l'homme politique et activiste tchèque Vít Jelinka est arrivé sur place et a déclaré ce territoire comme l'État souverain du Liberland. Selon son site officiel, le Liberland est une république constitutionnelle. L'État a un président, Vít Jelinka lui-même, 2 vice-présidents, 5 ministres, son propre drapeau, sa propre monnaie et même une devise « Vivre et laisser vivre ». Ironiquement, personne n'habite vraiment dans le Liberland, mais tu peux faire une demande de citoyenneté sur le site internet de l'État. D'ailleurs, tu ferais bien de te dépêcher, aussi petit que soit ce territoire entre la Croatie et la Serbie, il est très convoité. Le royaume d'Enclava et la principauté de Celestina, qui sont aussi des micronations, se disputent actuellement un territoire près du Liberland. Bizarre, on n'entend pas parler de ça aux infos. Numéro 4. Bir Tawil. Si tu préfères les climats chauds, il existe un territoire non revendiqué de 2000 m² en Afrique du Nord, entre l'Égypte et le Soudan. Bir Tawil signifie « grand puits d'eau ». Et tu auras effectivement besoin de beaucoup d'eau étant donné que cet endroit est une zone désertique hyper aride. Cela semble un peu moins attrayant pour les colons potentiels à la recherche d'une propriété, mais cela n'a pas empêché l'Américain Jeremiah Heaton d'y faire valoir ses droits. En 2014, il a baptisé cet endroit le Royaume du Nord-Soudan et a nommé sa fille princesse de l'État, car elle avait toujours rêvé d'être une princesse. Heaton s'est rendu sur place et y a planté un drapeau. Un an plus tard, l'homme d'affaires indien Suyaj Dixit se déclarait souverain du Royaume du Dixit, qui, par accident ou non, s'est avéré être le royaume du Nord-Soudan. Quelques touristes russes fans de Tolkien ont également affirmé que cette terre était la terre du milieu et y ont planté un drapeau russe. Aucune de ces proclamations n'a été officiellement reconnue, donc tu as toutes tes chances de devenir toi-même un prince du désert. Numéro 5. Rockall. Si tu es un véritable aventurier, alors ce caillou dans l'océan Atlantique pourrait t'intéresser. Avec seulement 17 mètres de haut et environ la moitié de la taille d'une patinoire de hockey, Rockall ne semble pas si intéressant au premier abord. Il n'y a jamais eu d'eau douce sur l'île et ses seuls habitants y séjournent pour se reposer entre 2 vols. Non, ce ne sont pas des hommes d'affaires mais des oiseaux migrateurs. Le politicien écossais William Ross aurait déclaré un jour que plus d'humains avaient marché sur la Lune que sur Rockall. Il faut dire qu'à première vue, ce n'est qu'un morceau de granit inutile posé au milieu de la mer, n'est-ce pas ? En réalité, il cache bien des trésors. Les scientifiques affirment qu'il y a des tonnes de réserves de pétrole sous la plaque continentale située sous ce rocher. Ce qui pourrait faire de Rockall le rocher le plus convoité de la planète. Il a été revendiqué par le Royaume-Uni en 1955, mais l'Irlande insiste sur le fait qu'il est irlandais. Pendant que ces deux-là se disputent pour savoir qui en est le propriétaire, tu pourrais peut-être leur couper l'herbe sous le pied et revendiquer ce que les militants de Greenpeace ont surnommé Waveland en 1997. Ils ont même offert la citoyenneté à toute personne prête à prêter serment. Tu pourrais trouver ton propre nom de pays si tu décidais d'occuper le rocher. Numéro 6. Ailsa Craig.
Voici un autre îlot de granit situé au Royaume-Uni, mais que tu peux acheter cette fois. Ailsa Craig appartient actuellement à David Thomas Kennedy, un père écossais et 9e marquis d'Ailsa, qui la vend pour seulement 1,5 million de livres, soit environ 2 millions d'euros. Le prix était 1 million de livres plus élevé lorsqu'il a été mis en vente pour la première fois en mai 2011, si bien que c'est plutôt une bonne affaire aujourd'hui. Si tu veux, nous t'attendons pendant que tu vas retirer les 2 millions. Blague à part, cette île en forme de dôme, connue sous le nom de Paddy's Milestone, est un joli petit territoire de 90 hectares avec un château en ruine, un petit chalet, un phare et une carrière de granit. Et si tu es fan de curling, cela devrait éveiller ton intérêt. Les rochers d'Ailsa Craig sont la principale source de la majorité des palets de curling actuellement utilisés à travers le monde. Et on ne peut pas dire que cet endroit est inhabité puisqu'il abrite l'une des plus grandes colonies de fous de Bassans au monde, avec environ 36 000 couples nicheurs. Les oiseaux sont surveillés de près par la Société royale de protection des oiseaux, de sorte que tu auras des gardiens très stricts pour surveiller tes voisins ailés. Numéro 7. La terre de Mary Bird. Bon, assez de minuscules îlots et de territoires frontaliers, voyons les choses en grand. Qu'en est-il du plus vaste no man's land de la Terre, avec un territoire plus vaste que la France, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne réunies? Il s'agit de la terre de Mary Bird. Espérons que le froid ne te dérange pas, car cet endroit n'est qu'une vaste étendue enneigée et inhabitable située en Antarctique. Si ça ne te pose pas de problème, alors tu pourras régner en maître sur les ours polaires et les pingouins. Oups, les ours polaires c'est plutôt l'Arctique, n'est-ce pas? Et puis tu ne verras pas beaucoup de pingouins non plus, ils ne vivent que sur la côte. Mais quand même, on peut supposer que tu n'auras aucun rival sur un territoire au climat parmi les plus rudes de la planète. Mais voici une autre surprise. En 2001, l'Américain Travis McHenry y a fondé une micronation et s'est autoproclamé souverain du Grand-Duché de West Artica. En août 2018, le protectorat actuel de West Artica comptait plus de 2000 habitants. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun d'entre eux n'y vit et que les revendications de McHenry ne sont reconnues par aucun gouvernement. C'est le moment d'y aller, non? Numéro 8. La Lune. Si la Terre ne suffit tout simplement pas à étancher ta soif de territoire, sache que la Lune n'appartient à personne non plus, si bien que tu as des chances de la revendiquer. Toutefois, la NASA et l'agence spatiale russe Roscosmos ont l'intention d'y retourner d'ici 2020 et d'y construire une base permanente en surface. Un projet est aussi en cours pour y implanter une colonie habitée d'ici 2030, donc il est grand temps que tu en acquières quelques hectares pour seulement 65 €. Il suffit d'aller voir Sue et Francis Williams pour conclure l'affaire. Le couple a créé une société appelée Moon Estate et est basée à Cornwall en Angleterre. Ils proposent aussi des territoires sur Mars et Vénus. Ils ont déjà persuadé les acheteurs d'investir dans plus de 80 000 hectares sur le satellite sans vie de la Terre. On ne sait jamais, ils pourraient faire fortune dans le futur quand les prix monteront en flèche. Laquelle de ces terres non revendiquées préférerais-tu gouverner? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos intéressantes à visionner pour rester du côté sympa de la vie.